Bonjour les petits loups, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition spéciale. En raison de notre actualité terrestre de ce mois de février, avec nos animaux, nous allons célébrer nos sentiments partagés. Je vous propose les 12 Valentines guidances des animaux du zodiaque chinois. Dans ces 12 Valentines guidances, nos animaux vous feront leur déclaration. Pour la méthode, la manière dont je vais procéder, je vais devoir mettre dans la matière ce message ou ces messages et je vais extraire de l'oracle une carte. C'est celle-ci. Elle s'appelle ici une belle parole. Donc vous voyez son illustration. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer. L'image est ici assez parlante. Donc je vais poser cette carte une belle parole et je la laisserai devant moi. Il y a 12 vidéos. Vous choisirez la vidéo qui correspond à la race de votre protégé. Alors l'intérêt des signes du zodiaque chinois, c'est que ce zodiaque correspond aux animaux qui sont dans notre quotidien. Vous avez le signe du rat pour les souris et les hamsters, le signe du bœuf pour les ruminants, le signe du tigre pour les félins, le signe du lièvre avec les lapins. Alors traditionnellement, le signe du lièvre correspond au chat, mais il n'y a pas de contre-indication si vous préférez dévoiler le message de votre chat dans le signe du tigre par exemple. Vous avez le signe du dragon pour tous les lézards. Bon, le serpent, le signe du serpent, pas de problème. Le signe du cheval, ici pour tous les équidés. Le signe de la chèvre pour le boucle-mouton. Le singe, pas de souci. Le coq représente les animaux de la basse-cour et tous les oiseaux. Le signe du chien, tous les canidés. Vous pouvez inclure aussi le loup. Et pour le signe du cochon, ça sera le sanglier et l'éléphant. Voilà. Pour chaque signe que je viens de lister, il y en a 12. Vous aurez devant vous 2 guidances avec 3 cartes. Alors les guidances ici seront placées à ma gauche et vous ferez dans chaque signe votre choix entre la première ou la deuxième guidance. Alors, toutefois, la déclaration de votre protégé ne se limitera pas à la seule guidance qui correspond à sa race. Si vous avez envie d'explorer un peu plus son message, vous pourrez également lire le signe chinois de son année de naissance. Bon, dans les moteurs de recherche, il y a tout plein de sites qui vous donneront la correspondance de son signe annuel. Bon, par exemple, votre cheval est né en 2011. Sa naissance est gouvernée par le signe du lièvre. Dans la vidéo du signe du lièvre, vous choisirez sa Valentine guidance complémentaire. Mais pas que, en fait. Si vous avez envie d'aller encore plus en profondeur, vous pourrez choisir une 3e Valentine guidance en fonction du trait dominant de sa personnalité. Si vous avez une poule, par exemple, qui se comporte comme un chien de garde, la vidéo du signe du chien sera un complément vraiment très sympa. Alors mon conseil, si vous voulez bien sûr, arrêtez-vous à 3 messages. Au-delà, il sera bien plus complexe d'élaborer une synthèse. Alors j'ai un autre point important à éclairer avec vous. J'ai préparé en amont ces guidances. Elles ne sont pas des prédictions. Ces guidances ne sont pas non plus des amusements. Elles sont des perceptions subtiles qui émanent de nos animaux pour éveiller notre prise de conscience de ce que sont nos interactions avec le monde animal. Il y a de très beaux messages dans ces guidances, mais possiblement, vous pouvez aussi vous attendre à découvrir un message qui pique un peu, et il y en a quelques-uns. Nos animaux sont des êtres sensibles et bienveillants. L'objectif ici est de vous proposer des voies de réflexion pour le bien-être de vos protégés. Alors à l'écoute de ce format, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec lui, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très bien. Pour toutes les problématiques en lien avec sa santé, consultez les spécialistes de la médecine vétérinaire. Et
Également, si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, contactez-moi par email, par exemple. Contactez-moi par email, toutes les informations sont renseignées dans la description de cette vidéo. Et si vous aimez ce format de guidance, alors à vos commentaires, et puis n'oubliez pas, partagez. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle découverte sous les auspices du Tigre d'eau. Eh bien bonjour, bienvenue ici dans cette guidance qui est sous la gouvernance du signe du coq. Le signe du coq représente bien sûr tous les animaux de la basse-cour. Vous avez aussi tous les oiseaux. Donc si vous avez des oiseaux à la maison, perroquets par exemple, ce sont perruches aussi. Voilà, il y a tout plein d'espèces qui volent. Mais c'est aussi les animaux de la basse-cour. Donc vous, si vous avez une poule, eh bien sûr, le coq, le signe du coq correspondra bien à votre poule, par exemple. Pour vous aider à faire votre choix, eh bien la première guidance, je vous la propose ici avec cette petite cloche. La deuxième guidance ici, eh bien, tiens donc, une petite libellule papillon, oui, ça vole aussi. Voilà pour la deuxième guidance. Alors faites votre choix. Laissez-vous tout simplement inspirer par votre premier élan du cœur. Et je vais interpréter la première guidance. À tout de suite. Merci. Bonjour. Vous avez choisi ici cette première guidance sous la gouvernance ici du signe du coq et je vais commencer l'interprétation. Quel est le message? La Valentine, déclaration de votre animal qui peut être aussi sous le signe bien sûr du signe du coq en fonction de son année de naissance. Nous avons ici le commerce, l'éléphant et l'aventurier. Alors cette guidance, pour vous parler un petit peu de moi, eh bien, figurez-vous qu'elle m'a donné un certain temps pour vraiment... elle m'a demandé un certain temps pour pouvoir percevoir ces énergies. Je l'ai mise dans un premier temps de côté et quand je suis revenue l'observer, le message du cœur de votre animal m'est enfin apparu. Cette carte, le commerce, parle de nos activités humaines au sens de tout ce que l'on entreprend de faire là, dans la matière. Ce sont nos projets, donc, à plus ou moins long terme. Vous avez ici à sa droite l'éléphant. Et l'éléphant parle du temps. Si vous faites un petit peu d'astrologie, l'éléphant, c'est un peu notre Saturne dans notre roue astrologique. Le temps est long, il est lent et parfois il peut être un peu lourd. Et quand j'ai rédigé la notice explicative de l'oracle, l'éléphant parle aussi d'un délai de 24 mois. Pour cette carte, enfin, nous avons donc l'aventurier et l'aventurier, en fait, va venir conclure l'interprétation que je vais vous remettre ici dans quelques instants. Donc elle sera expliquée en fait dans quelques secondes, tout simplement. Allez, voici le message maintenant de votre animal. La vie est un très grand cycle qui contient d'autres cycles plus courts. Tes projets anciens s'associent à d'autres projets à venir. Accorde à ces cycles de s'accomplir naturellement avec la sagesse du temps. Peu à peu, ce qui te semble lourd s'allégera. L'ancien s'estompera lentement et le nouveau apparaîtra avec cette même lenteur. Ici, vous avez une guidance qui est hautement sage et hautement philosophique. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.
Bonjour, eh bien je vais interpréter cette deuxième guidance pour le signe du coq. Vous avez peut-être un oiseau, un animal qui vient de la basse-cour, vous avez peut-être une ferme. Et que dire d'autre? Oui, c'est peut-être aussi l'année de naissance de votre animal. Alors, quelle est la Valentine guidance de votre animal? Quelle est sa déclaration? D'accord. Okay. Alors, c'est un message ici qui est court. Hein. Court, mais il va très bien parce qu'il y a une conclusion qui est, il y a une conclusion qui est quand même assez forte. Tu as toujours aimé les beautés du monde animal. Les animaux colorés t'attirent beaucoup. C'est ta façon de mettre une note d'exotisme dans ton quotidien. Si je pouvais être avec toi sur ton lieu de travail, ma présence adoucirait tes devoirs et tes responsabilités. Humblement, je veux juste te dire que cela me fait plaisir. C'est même plus que ça encore. Il y a quelque chose qui illumine. Je veux juste te dire que cela me plaît, c'est ça, que cela me plaît d'être ta petite lumière quotidienne. Dans cette guidance, il y a véritablement une notion de devoir et de responsabilité qui est dans le quotidien. Et la présence de votre animal ou de vos animaux, parce que possiblement ici il y en a plusieurs, soulage, apaise, nourrit aussi votre quotidien qui est fait de devoirs et de responsabilités. Voilà, vous me direz si votre vécu correspond, si vous voulez bien, à cette guidance. Je vous remercie, je souhaite bien une bonne lecture, à très bientôt. Merci, au revoir.